Salut à tous, c'est Cédric du Finch Channel et aujourd'hui on regarde ce Voldemort de la série 2 des figurines Harry Potter par NECA. Il nous vient dans cet emballage de plastique permettant de le voir à la perfection au moment de devoir décider si on l'achète ou pas. En haut, le logo du jeune sorcier célèbre et en bas une image du sorcier maléfique ainsi que son nom en lettrage rouge. Il est destiné aux 14 ans et plus. À l'arrière, des photos nous présentant les deux autres figurines de la série 2. Le voici une fois à l'extérieur de sa cage transparente. La saga Harry Potter est importante pour moi puisque c'est cette série qui m'a donné goût à la lecture quand j'étais petit cul. J'avais aussi la tradition d'aller voir chacun des films au cinéma avec ma mère. Donc pour la nostalgie, mais aussi parce que Voldemort est la première figurine que je me suis procurée lorsque j'ai décidé de commencer à collectionner et d'en faire une chaîne YouTube, je me devais de finalement faire cette review. Commençons tout d'abord en observant la robe. Le costume de celui dont on ne doit pas prononcer le nom est à la base simple, donc il n'y aura pas beaucoup de détails à analyser sur la figurine. Ceci étant dit, les détails sont taillés d'une façon impressionnante qui donne vie à l'objet et qui recrée l'effet du vent amené par un duel en pleine action. On peut voir partout dans la robe des plis extrêmement bien travaillés. Les manches pendent en direction opposée du sort lancé et le même effet est retrouvé au niveau de la cuisse droite où l'accumulation des plis démontre clairement que le vent est assez puissant pour coller le vêtement sur la peau du personnage. À l'arrière, elle est drastiquement relevée et c'est de toute beauté. Le plastique est très peu flexible pour ne pas dire pas du tout, mais ça ne me dérange vraiment pas. J'ai toujours vu ce type de figurine de NECA comme un heureux mélange entre une figurine et une statue. Elle a plus de mouvement que cette dernière, mais elle est souvent mieux détaillée qu'une figurine conventionnelle du même prix. Il faut ensuite que je vous montre sa peau. Des veines sont apparentes un peu partout et ses doigts sont osseux et bien faits. Jusqu'aux ongles qui sont longs et dégueulasses et qui confirment encore le souci du détail de la compagnie. Puis on a juste à descendre un peu pour retrouver la même chose aux pieds. Même à l'arrière et en dessous, les détails musculaires sont présents alors qu'on ne les verra presque pas quand le maître des ténèbres reposera sur une tablette. Puis finalement, la tête. Le moule est excellent, en partant des dents pourries, au nez reptilien et à l'expression de fureur dans ses yeux. Les veines sont encore au rendez-vous sur le dessus et derrière, mais elles sont un peu trop foncées et visibles par rapport au maquillage dans le film. Il n'en demeure pas moins que l'effet qui en émane est réussi. Pour les articulations, eh bien comme je l'ai mentionné plus tôt, il n'y en a pas beaucoup. La tête bouge de gauche à droite sans problème et légèrement de haut en bas. On peut bouger chacun des bras à un peu plus de 90 degrés seulement, le geste étant restreint par les manches rigides. Puis finalement, la taille peut faire une rotation complète. Voldemort nous vient avec deux accessoires. Le premier est sa baguette en if caractéristique. Elle est super belle, aucun commentaire négatif, en dehors de vous conseiller de faire attention de ne pas la briser étant donné sa minceur. Mais en même temps, elle est un peu flexible, alors il se peut qu'elle soit moins fragile qu'elle en ait l'air. Il suffit de l'insérer dans sa main gauche entre son pouce et son index. Elle bouge un peu, donc c'est vraiment plus à des fins de présentation que de jouabilité. Ensuite, il y a la belle petite base. Toute simple, elle représente une parcelle de gazon avec une feuille morte et un peg à insérer dans un des pieds. Ça fonctionne des deux côtés, alors vous avez le choix. Considérant que la figurine est instable par elle-même, la présence du socle se fait grandement apprécier. Si on le mesure, il fait environ 7.5 pouces avec la base et 7 pouces sans. On peut donc le comparer à ce Severus Rogue beaucoup moins bien détaillé qui me vient d'un jeu qui m'est inconnu, ou encore avec ce Superman de la DC Comics Multiverse. Alors voilà, c'est Voldemort de la série 2 des figurines Harry Potter par NECA. Cette compagnie a su jusqu'à présent satisfaire mon perfectionnisme par la qualité impliquée dans ses sculptures, et vous savez qui ne fait pas exception. Il est vrai qu'on parle beaucoup plus d'une statue que d'une figurine articulée, mais pour 27$, mes attentes sont largement dépassées. Si vous avez aimé ma review, je vous invite fortement à appuyer sur le petit pouce levé, à commenter ce que vous pensez de ce tome Jeudizard et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes. Vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram aux liens qui sont accessibles dans la boîte ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois.